Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Aude du blog Apprendre avec plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec son enfant qu'un moment conflictuel. Vous trouverez le lien de téléchargement sous la vidéo ou au-dessus en fonction de l'endroit avec lequel vous regardez la vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment faire pour travailler son attention. J'avais déjà fait une première vidéo sur le sujet attention et concentration à travailler avec les jeux de doigts. Je vous remettrai le lien sous la vidéo dans la description. Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer comment travailler son attention avec la méthode Vitose. La méthode Vitose, c'est une méthode de rééducation du contrôle cérébral grâce à des exercices fonctionnels. Donc on va rééquilibrer les deux fonctions principales du cerveau qui sont 1. La réceptivité et 2. L'émissivité. Alors la réceptivité, qu'est-ce que c'est? La réceptivité, ça nous permet en fait de capter une information extérieure grâce à nos 5 sens. Donc ça fait plutôt marcher le corps. Et l'émissivité, c'est ce qui nous permet de produire des pensées. Donc ça, c'est plutôt notre cerveau. Lorsqu'il y a un problème d'attention ou de concentration, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre ces deux parties, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ces deux fonctions de notre cerveau. Et donc, grâce à la méthode Vitose, on va pouvoir rééquilibrer. Donc voici les exemples, par exemple, quand on a une hyper-émissivité et une hyporéceptivité. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être, par exemple le soir, au moment du coucher, on va être envahi par les pensées, elles vont tourner en boucle, tourner en boucle, tourner en boucle, il n'y a pas de bouton off pour arrêter. Et donc effectivement, on va avoir du mal à s'endormir. Donc ça, c'est quand on a une hyper-émissivité. Quand on a une hyper-réceptivité, et une hypoémissivité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va être submergé par des émotions et on va plus du tout pouvoir réfléchir. On va être envahi par nos émotions. Alors maintenant, revenons sur le sujet du jour qui est comment travailler donc sa réceptivité, c'est-à-dire son attention. Travailler sa réceptivité, ça va vouloir dire se concentrer sur ce que l'on ressent, sur nos 5 sens. Donc il va y avoir 2 méthodes pour ça. Soit vous prenez 5 minutes par jour pour faire quelques exercices. Soit vous l'intégrez dans le quotidien. Si vous décidez de prendre 5 minutes par jour, voici l'exercice que vous pouvez faire. Vous vous mettez par exemple dehors, à l'extérieur, et vous écoutez tous les bruits que vous entendez. L'objectif de cet exercice, c'est de mettre son cerveau au repos. Donc c'est juste d'accueillir les informations, donc par exemple d'accueillir les bruits. Vous pouvez aussi accueillir ce que vous sentez, les odeurs. Vous concentrez sur les odeurs. Vous concentrez sur vos pieds au sol, le ressenti par exemple de vos mains sur vos vêtements, les différentes textures. L'important, c'est vraiment de mettre son cerveau au repos et de juste se concentrer sur ce qu'on ressent. Voilà. Le ressenti, donc avec l'odorat, avec la vue, qu'est-ce qu'on voit, les couleurs, les objets, qu'est-ce qu'on entend. Voilà, tout ça. Donc ça, plus vous allez le faire régulièrement et plus vous allez être habitué à écouter votre ressenti corporel. Si prendre 5 minutes par jour, c'est trop compliqué pour vous ou vous avez peur de ne pas le faire, il y a une deuxième méthode qui est en fait d'intégrer dans les gestes du quotidien. Donc ça veut dire quoi? Faire attention à ses ressentis dans les gestes du quotidien. Par exemple, quand vous vous levez le matin, vous mettez vos pieds au sol et vous sentez la sensation du sol sur vos pieds. Est-ce que vous êtes sur un tapis? Est-ce que vous êtes sur du parquet, sur du carrelage? Voilà. Vous faites attention au ressenti que ça vous procure, vos pieds qui touchent le sol. De la même manière, quand vous vous douchez, vous allez sous la douche et vous écoutez le bruit de l'eau qui coule, le ressenti sur votre corps, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que ça glisse, voilà, tout ça, vous faites attention à tout ce que vous ressentez. Mais attention, c'est toujours mettre son cerveau au repos. On ne réfléchit pas, on ne fait pas d'association d'idées, tiens, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. C'est juste mettre
c'est s'habituer à mettre son cerveau au repos et juste faire attention à ses sensations. De la même manière, je pense qu'il vous est déjà arrivé de fermer votre porte à clé, de partir et de dire mince, est-ce que j'ai fermé la porte? Donc c'est ça en fait. Travailler sur ces ressentis, ça va vous permettre de faire les choses consciemment. Donc quand vous fermez votre porte, au lieu de la fermer machinalement, sans faire attention, vous mettez votre main sur la poignée, vous ressentez ce qui se passe, le contact de votre main avec la poignée. Vous écoutez le bruit de la clé qui tourne dans la serrure. Voilà. Tout ça, ça s'appelle faire des gestes conscients. Et pour moi, c'est plus facile de le faire dans son quotidien, parce que c'est vrai que quand on doit se prendre 5 minutes, si jamais on a une vie un peu pressée, qu'on a des enfants, que c'est le rush, on peut avoir du mal à prendre 5 minutes pour le faire. Alors que l'intégrer au quotidien, ça va vous permettre de le faire plus facilement. Et je vous invite à le faire avec vos enfants, à leur faire prendre conscience de ça. Regarde quand tu mets tes chaussures ce qui se passe, quand tu touches ton vêtement, quand tu t'habilles, quelles sont les différentes sensations. Parce que ça va leur permettre à eux aussi de faire les gestes en conscience et de prendre conscience de ce qu'ils font. Et d'être attentifs à ce qu'ils font. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez mettre tout ça en pratique. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce qui s'est passé quand vous avez testé tout ça. Je vous invite également à me suivre sur ma chaîne YouTube en vous y abonnant. Vous pouvez aussi me suivre sur la chaîne Facebook Apprendre avec plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres articles et vidéos que vous trouverez sur mon blog www.apprendreavecplaisir.fr. Merci et à bientôt!